Bonjour et bienvenue pour l'épisode 2 du podcast Binatna. C'est la saison 2 et aujourd'hui j'ai avec moi ma camarade Afa Souleymani pour m'aider à modérer et Monsieur Younes Lzraq. Bonjour Younes Lazaraq, bienvenue. Nous sommes là pour vous présenter, au-delà de votre statut d'ancien rédacteur en chef chez Radio 2M et actuellement fondateur et président général de Jaoujab, vous êtes là devant nos caméras pour répondre à plusieurs de nos questions par rapport à ce concept, Jaoujab, mais aussi pour répondre à des questions en relation avec le monde de la communication et des médias, étant donné que nous sommes des élèves de Comé Média. Merci de votre intérêt, merci de m'avoir invité. C'est vraiment, je suis très très heureux d'être là. Je regardais le podcast avant d'être invité, donc bravo pour ce que vous faites et merci de me recevoir. Ouais, avec plaisir, ça nous fait très plaisir. J'aimerais savoir, monsieur, comment vous vous présenteriez après la présentation de ma camarade. Écoutez, dirais simplement que j'ai eu la chance d'animer et de créer quelques émissions sur 2M à la radio et à la télévision pendant quelques années. Donc j'ai parlé surtout de culture, en général, de musique, d'entrepreneuriat, de nouvelles technologies. Mais j'ai aussi fait ce qu'on appelle de la hard news parce que j'animais la matinale. Donc c'était de l'information et de l'actualité où on invitait des gens qui faisaient l'actualité. Donc très sérieuse, parfois c'est de la politique, ce genre de sujet. Et ensuite, en arrivant chez Jaoujab, on a essayé de créer une plateforme qui a pour objectif d'incuber des talents. Donc des gens comme vous qui démarrent dans le métier, qui ont envie de s'y mettre plus sérieusement et libérer la parole autour de certains sujets qui n'ont pas vraiment de plateforme pour s'exprimer ou de certaines personnes qui n'ont pas de plateforme pour s'exprimer. Donc on leur offre l'opportunité de parler de ce qu'ils veulent. Donc pas que des acteurs et des musiciens, mais aussi des sujets sociétaux, ce genre de choses. J'aimerais vous poser une question par rapport au contenu. Est-ce que vous avez relevé un changement entre le contenu d'avant et les sujets qui passionnent les jeunes actuellement? J'ai relevé une différence entre les sujets qui passionnent les jeunes il y a une semaine à celle d'aujourd'hui. C'est ça la particularité, des réseaux sociaux et de notre époque, j'ai envie de dire, et des jeunes de façon générale, c'est que les intérêts sont très, volatiles. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment beaucoup changer, évoluer, et ça c'est une chance, c'est à la fois une chance formidable parce que, l'ouverture sur le monde et la facilité d'accéder à l'information fait qu'on a, vraiment, des intérêts très, divers et il est très facile aujourd'hui de se passionner pour un sujet, qui a démarré en Suède alors qu'on est, à Qla'at Sarana au Maroc. C'est génial. Maintenant, c'est aussi dommage de voir que, on ne prend pas le temps de se consacrer à des passions ou à des sujets plus en profondeur parce on ne prend pas le temps. Le sujet suivant a l'air aussi passionnant et on a peur de le rater. Donc ce FOMO fait qu'on va défiler les sujets d'intérêt et les centres d'intérêt aussi rapidement qu'ils se présentent à nous. C'est un peu la particularité de notre, époque, j'ai envie de dire. Et vous l'appliquez à votre, à Jaoujab, ça aussi? On n'a jamais essayé de suivre les vagues ou être sur la tendance chez Jaojab. Hem, on est dans l'exploration, on est dans le test, on est dans vraiment essayer des choses nouvelles, parfois créer des formats qui n'existaient pas ou alors qui n'étaient pas, dans notre environnement direct. Donc on ne s'est vraiment jamais intéressé, à ce qui se passait sur d'autres médias, là, sur d'autres, tendances pour les suivre. On va plutôt s'intéresser aux sujets qui sont dans l'air. On s'intéresse à notre époque, aux gens qui la font, aux phénomènes qui apparaissent durant cette époque et on va essayer heu, ou bien de les analyser, essayer de les comprendre, essayer de les expliquer parfois, heu, prévenir quand ça a pas l'air très, très sain et ça a pas l'air très, très bon, soutenir quand il le faut. Voilà, on est plutôt à l'écoute de notre époque et on essaye de regarder ce qui s'y passe pour en parler. Par rapport à votre travail, moi j'ai quelques questions sur la diversité des invités que vous proposez. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, vous avez des personnes connues, des acteurs, des musiciens et aussi des jeunes qui sont dans cette capsule, qui veulent devenir potentiellement journalistes ou bien acteurs de notre société. J'aimerais savoir quel est votre positionnement par rapport à ce choix d'invités. Est-ce que c'est des personnes toujours qui sont alignées avec vous? Est-ce qu'on est dans la recherche de l'autre?
J'aimerais savoir un peu quelle est votre position par rapport à tout ça. Jaoujab a toujours été et sera toujours incubateur de talent. Donc, de ce principe-là, le niveau de notoriété n'a jamais été un facteur dans le choix des invités. On ne va pas ramener quelqu'un juste parce qu'il est super connu ou super exposé, et on ne va pas refuser quelqu'un d'intéressant ou ne pas s'intéresser à quelqu'un de passionnant juste parce qu'il n'y a que sa famille qui le connaît. Si on détecte un talent chez quelqu'un, on a envie de le mettre en avant et de lui donner un coup de main pour qu'on serve de tremplin, pour que le maximum de personnes soient exposées à son talent. Donc, voilà, la notoriété ou le fait d'être connu n'a jamais été Un un critère. facteur ou un critère de choix dans les invités qu'on reçoit. Mais est-ce que, vu qu'on met de côté la notoriété, qu'en est-il du point de vue? Est-ce que vous pourriez inviter quelqu'un qui est Contre très vos opposé à principes. vous? Voilà. Vos principes, pardon. Par exemple, si on prend le sujet de Jaoujab qui nous a le plus marqué, ma camarade et moi, quand on a visionné vos vidéos, c'est qu'on sent une tendance féministe. Mais c'est pas une tendance, c'est C'est dans une... notre ADN, Voilà. bien sûr. Est-ce que vous pourriez avoir comme invité Monsieur Benkiran, par exemple, qui Pas du lui a tout. une position, qui Vous lui a une savez position pourquoi? contre les femmes, Mais sans je- parler de je- politique. Vous savez pourquoi? Alors d'abord, je ne dirais pas que M. Benkiren a une position contre les femmes. Je ne pourrais jamais lui accorder cette... Il a des positions qui vont à l'encontre de l'intérêt des femmes. Ça, Oui. il l'a exprimé, elles ne peuvent pas être catégorisées autrement. Est-ce que j'ai envie de lui tendre le micro? Non, parce que ça ne m'intéresse pas. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a 1 milliard d'autres médias qui passent leur journée à lui tendre le micro. Donc M. Benkiren n'a pas besoin que je lui tende le micro. En revanche, des personnes qui ont un avis différent de M. Benkiren manquent de plateforme et manquent d'exposition et manquent d'opportunités pour exprimer des avis qui sont différents. Et il est dommage pour la diversité dans la pensée générale et dans le point de vue qu'on peut avoir sur une question de n'avoir qu'un son de cloche. Il est toujours, et c'est la nature d'un journaliste, toujours intéressant de chercher d'autres points de vue, de chercher d'autres angles, de voir la chose, de voir la question, pour permettre aux gens de se forger une opinion et avoir un avis sur la question. Si on entend toujours la même voix et toujours le même avis, ben on va tous penser la même chose et ça s'appelle pas Ça une s'appelle une société saine. doctrine. Merci. Ça s'appelle une doctrine, un Mais, dogme. Enfin, alors que le métier de journaliste, c'est ce qu'on nous apprend ici aussi, c'est toujours avoir un point de vue, pas d'historien, mais Neutre. essayer d'écouter neutre, essayer d'avoir plusieurs angles, écouter l'histoire du vainqueur et du vaincu. Sans donner son avis. Exactement. Du coup, la question, le contexte, il vire vers la question qui est: est-ce que vous êtes féministe? Est-ce que vous vous considérez en tant que évidemment. personne? Pourquoi vous l'êtes pas, vous? Si. Mais j'ai pas Qui fini ne ma l'est question. pas, qui ne l'est pas J'ai pas aujourd'hui? Je fini veux dire, ma qui... question. Ouais. Ma question, c'est qui est-ce qui a fait que... Est-ce qu'il y a eu une personne, un événement, un livre que vous avez lu? Comment j'ai attrapé le féminisme? Oui, voilà. Exactement. Voilà. C'est pas une maladie, le féminisme. Non, qu'on mais... attrape. non, mais... Mais c'est un cheminement. C'est un cheminement que tout le monde n'est pas prêt à faire. Ou alors du bon sens. Du bon C'est pas nécessairement une réflexion très élaborée, très sophistiquée de se dire que chaque humain a droit d'avoir accès aux mêmes choses et à les mêmes devoirs, quelle que soit son identification, le genre qu'il a choisi ou la forme qu'il a dans notre monde. Donc il est très très simple de se dire, toi ou toi, vous avez droit aux mêmes choses et vous avez les mêmes devoirs et je vais vous traiter de la même manière, que vous ayez les cheveux longs ou courts, que vous ayez... Enfin, voilà. Donc, le féminisme n'est que du bon sens pour moi. Il n'y a même pas de doctrine, encore une fois, derrière ça. Il n'y a pas à convaincre les gens de devenir féministes. Il y a juste à dire aux gens, traitez les gens de la même manière, traitez-les avec équité, égalité et inclusivité, et tout ira bien dans cette société. Le sujet du féminisme, c'est un sujet qui nous touche très particulièrement. Comme vous l'avez remarqué, nous sommes une majorité de femmes dans cette filière. J'en suis ravi, je suis content de voir autant de femmes qui s'intéressent à ce métier, c'est très bien. Et nous avons eu le plaisir d'avoir une invitée, Madame Anissa Jalab. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est la manageuse de plusieurs artistes Oui, marocains. bien sûr. Et elle, Je justement, la connais comme Anissa, pas Jalab, mais oui. elle nous a piqué sur le fait que dans notre société, comment on arrive à distinguer le féminisme du sexisme, tout ça, c'est le fait que même les femmes, des fois, disent
pour une femme, vous avez une très belle carrière. Ça, Qu'est-ce que c'est vous très, pensez de très, ça? très grave. C'est très grave, c'est de partir du principe que la femme part avec un handicap du fait que c'est une femme et que donc il lui faut un effort supplémentaire et une force extraordinaire, limite être une super héroïne pour arriver au même niveau que l'homme. Alors oui, au Maroc, dans des pays comme le Maroc et dans plein de pays, malheureusement, les femmes partent avec un handicap, c'est sûr. Et voilà, parce qu'on leur donne pas les mêmes chances au départ, on les voit pas de la même manière quand elles se présentent à un entretien d'embauche, elles ont pas les mêmes Exactement. salaires, elles ont Des bref, fois, c'est des plein de handicaps problèmes. choisis et des fois, c'est des handicaps imposés. Absolument et parfois les femmes elles-mêmes se Se, posent, se limitent par se rapport po à... exactement et c'est ce qu'on essaie de combattre chez Jaojab à tel point que le sujet est tellement important qu'on a créé une verticale spécialisée sur la question, et qui s'appelle Jatoujabt, qui a pour objectif d'abord de d'éduquer sur la question, de montrer aux gens que la question du féminisme n'est pas une question de secte ou de culture importée ou quelque chose qui va à l'encontre de nos croyances ou la shihaja, de montrer l'exemple, donc d'inspirer. Donc on montre aussi des exemples de femmes qui arrivent dans leur quotidien à faire des choses ou bien très simples, ou bien extraordinaires, parce que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on a besoin d'être une super héroïne pour exister. Tu peux avoir je sais pas, un métier tout à fait, entre guillemets, normal, et c'est bien, parce qu'une femme n'a pas besoin d'être la super chirurgienne qui fait des opérations les yeux fermés ou la super pilote qui conduit avec ses pieds. Et c'est une femme en plus, vous vous rendez compte? Mais Non. c'est ce qui fait notre fierté au Maroc, c'est qu'on peut être fier de femmes comme des princesses ou des femmes au foyer ou des chirurgiennes. Moi, je pense que mon féminisme à moi, c'est d'être fière de toutes ces femmes-là Ou et de ne pas alors, pouvoir les mesurer parce que dans le monde professionnel, on les mesure à la carrière, alors que ce à qui fait l'achievement. à l'achievement, exactement. Moi, Qu'est-ce que tu as fait? my achievement, en tout cas moi, mon aspiration comme homme, c'est de ne rien faire. Est-ce que pour cela, je devrais être moins bien vu? Et si une femme, son aspiration, c'est de ne rien faire, est-ce que pour cela, elle doit être moins considérée? Non, Exactement. chacun fait ce qu'il veut. Et c'est exactement ce qu'on défend sur Geojab et Jatojab. Donc chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et il faut que chacun comprenne que chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est la seule chose qu'on défend. On essaie de convaincre personne de rien du tout, à part le fait que chacun doit se mêler de ses affaires. C'est tout. Et par rapport au projet futur, vous avez créé d'abord Jaojab, après Jatojabt. Est-ce qu'il y aurait des Gina petits... Ojbena, Gino Oui, Joujou, des Joujou petits... Joujou. Non, sur Non, pour l'instant, on va rester sur ces deux des médias. petits projets cachés en tant que vous, pas que directeur général Pour que vous de nous donniez une Jaojab. petite Oui. avant-première potentiellement. Ah, très sincèrement, on est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est une petite chaîne, on démarre à peine, donc on a encore beaucoup de chemin, on a beaucoup de choses à réaliser. On n'a pas encore atteint les objectifs là de taille, là de communication qu'on a, parce que bah, comme vous le constatez, il y a encore des gens qui ont besoin d'être éduqués sur la question, qui ont besoin d'être inspirés sur la question, qui ont besoin d'être divertis aussi, parce qu'on fait du divertissement, c'est important. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on se sente comme arrivé à un objectif ou le Haja. On avance, comme avance la société marocaine, on évolue avec elle et on essaye de l'accompagner dans ce cheminement. Maintenant, j'aimerais savoir comment vous vous sentez d'être à la place de l'interviewé au lieu de l'intervieweur. Je sais pas, je ne sais pas où vous m'emmenez. Donc, je me laisse porter, je vous fais confiance. Vous avez des visages qui inspirent la confiance. Merci. Vous êtes gentille, vous êtes accueillante. Donc, pour l'instant, tout va bien. Je ne sais pas Ouais. si ça se sent ou pas, mais en tout cas, Oui, moi, vous avez l'air très à je l'aise. le vis bien. Tout On va dirait bien. que vous Super. faites ça tous les jours. En tant qu'étudiant en communication et potentiellement faire le même métier que vous, nous aimerions savoir un peu quel est cet aspect de la vie autre que le travail. Comment les professionnels gèrent leur passe-temps, Ouais, c'est comment très ils se compliqué, ça. nourrissent. Parce que comment vous arrivez à avoir de telles idées? C'est votre vie de tous les jours qui vous nourrit dans ce domaine-là. C'est une question très pertinente. Je passe beaucoup de temps à
à regarder d'abord du contenu sur internet parce que, bah, j'en fabrique, je dois savoir ce qui se passe. Je passe beaucoup de temps à regarder des films, des documentaires. Oh là là, Adim, c'est vrai, c'est pas juste pour le micro. Je passe beaucoup de temps à écouter les gens me parler de leurs goûts et des choses que je devrais découvrir. Je passe beaucoup de temps à regarder des choses qui ne me plaisent pas. Je passe beaucoup de temps à écouter de la musique qui ne me plaît pas. Je passe beaucoup de temps à regarder des contenus sur internet qui ne me plaisent pas. Pourquoi? Parce qu'il est important de ne pas rester dans la bulle et les algorithmes aujourd'hui sont entraînés à faire ça, à rester dans le confort de ce qu'on aime. Quand vous regardez Facebook, TikTok, Instagram, et cetera, à partir du moment où vous likez 2-3 contenus, ils vont vous servir 10 fois plus de contenu sur le même sujet. Donc vous risquez de vous enfermer dans la même bulle et de n'être exposé qu'à des choses très semblables parce que c'est ce que l'algorithme a compris que vous aimiez. Eh bien moi, j'essaie de perturber un peu l'algorithme pour, sur les réseaux sociaux, ne pas être exposé aux mêmes choses perpétuellement, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Et même dans mes rencontres, bah, d'aller vers des gens qui sont très différents de moi, qui sont dans des cercles très différents. Je vais à des événements, je vais à des expositions, je vais à des festivals de musique ou d'autres, et j'essaie de m'intéresser à d'autres choses que mes centres d'intérêt naturels, on va dire, pour pouvoir savoir ce qui se passe. C'est important de se tenir au courant, c'est important d'être capable de parler de choses qui ne sont pas que nos centres d'intérêt ou là, Mm. que nos passions. Et c'est ce qui crée la richesse de la personne, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, votre conseil pour les étudiants en communication et médias, c'est d'élargir les horizons et essayer de nourrir au maximum notre esprit critique. C'est exactement ça, parce que sinon, on va se retrouver à être un journaliste spécialisé en un album de toute l'histoire de la musique. Et on va parler que de cet Ça va album-là pas. toute notre vie. Ça va faire une carrière très très courte. Ah, Donc il vaut mieux Ouais. écouter autre chose, ouvrir d'autres S'enrichir, horizons. etc. Et vous avez utilisé un terme extrêmement important et qui est de plus en plus rare dans notre époque, c'est l'esprit critique. C'est de pouvoir discerner dans ce qu'on nous raconte s'il y a de la sincérité, s'il y a du bon sens, s'il y a des choses à retenir, ou là, si c'est juste un discours formaté qu'on nous sert pour qu'on essaie de nous convaincre d'idées ou d'idéologies et de nous faire porter un message sans même qu'on se rende compte parfois, nous sommes manipulés. Il y a des... Donc oui, non, mais l'esprit critique est extrêmement important. Et d'ailleurs, il y a une chaîne qui porte ce titre qui fait un travail extraordinaire que je vous invite à découvrir sur TikTok notamment d'ailleurs. TikTok n'étant pas qu'une plateforme où il y a que des pranks et des gens qui font des trucs bizarres. TikTok, il y a toutes sortes de contenus sur TikTok. Pour peu qu'on éduque l'algorithme correctement, il vous servira des contenus très intéressants. du coup, ce n'est pas l'outil, c'est comment on l'utilise. Du coup, ma question, c'est est-ce que vous préférez, après votre discours, est-ce que vous préférez les méthodes traditionnelles et plateformes presse écrite, radio, télévision, ou les nouveaux réseaux sociaux, TikTok, Snapchat, Instagram, ouais, Snapchat moins, mais plus Ouais, Instagram. j'essaye de consommer aussi bien les médias traditionnels que les réseaux sociaux, etc. D'autant plus que la plupart des médias traditionnels aujourd'hui ont fait le pas d'être présents sur les réseaux sociaux, donc c'est encore plus facile de les consommer de cette manière-là. Et il est très important et très intéressant de voir ce que ces médias continuent à dire pour ne pas être que non, de toute façon, vous êtes des vieux, je ne sais pas ce que vous dites, ça ne m'intéresse pas. Je suis de ceux qui regardent encore l'Akhbar del Tmenia parce que c'est important de savoir ce qui se passe et d'avoir le discours de nos médias, qui sont le discours de De notre pays, l'environnement. enfin voilà, de connaître les activités des officiels, etc., qui ne vont pas forcément être sur Instagram ou là dans une story, tu vois. Donc, enfin, ça existe, mais bon, voilà. Le traitement classique est très important aussi parce que, bah, au final, ça reste les médias qui sont quand même les plus crédibles et les mieux. Il est très très rare de voir une information à la télévision ou à la radio qui n'a pas été vérifiée, doublement vérifiée, qui est sourcée, etc. Donc, pour avoir le fin mot de l'histoire, il vaut toujours mieux se référer vers ce genre de médias qui sont crédibles. Et ensuite, pour voir comment ils évoluent, Tahoma, vers le sens de nouveaux formats. On voit de nouvelles choses arriver à la télé qui n'auraient jamais existé il y a quelques années. On voit des choses aussi disparaître qui ne sont plus dans l'air du temps, que les gens n'aiment plus. Donc, c'est important de se tenir au courant de tout ce qui se passe partout. J'essaie d'être... Prochain tour. oui, Ouais, super. génial.
Ok. Pour un peu clôturer notre épisode, j'aimerais qu'on se dirige vers une sorte de séance conseil pour les étudiants de communication et médias. Alors, monsieur, j'aimerais savoir si la première chose que vous diriez à quelqu'un, à votre apprenti, par exemple. Qu'est-ce que je t'ai dit, Hannah, le premier jour que tu où tu es arrivée à Jaouja? Je pense qu'il est très important de... Hannah sourit, donc c'est pour ça que c'est pas Oui. que je lui laisse pas le temps de répondre. Euh, Qu'est-ce qu'on a envie de raconter? Pourquoi on a envie de le raconter? Pourquoi tu es dans cette position où tu sens que tu as besoin de prendre la parole? Est-ce que c'est une envie? Est-ce que tu as besoin d'être exposé? Est-ce que c'est une lubie? Est-ce que c'est un caprice? Ou là, est-ce que tu as quelque chose d'intéressant à dire et qui va apporter quelque chose au monde? C'est important de le savoir. Si c'est juste pour se divertir, tu as le droit d'exister, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, il faut savoir pourquoi on le dit. Il faut avoir cette réflexion. Juste ouvrir, parce qu'il y a rien de plus accessible qu'une caméra et des gens qui regardent ce qui se passe derrière aujourd'hui. Bah, avant de le faire, pourquoi je fais ça? Et une fois qu'on a déterminé ça, on va quand même réfléchir à une certaine forme de responsabilité. Donc, qu'est-ce que je dis? À qui je le dis? Comment je vais le dire? Attention, si je dis ça, ça peut faire du mal aux gens, ça peut donner des idées pas terribles aux gens, ça peut donner une impression fausse aux gens. Donc, ça ne veut pas dire se fliquer et se soucier de ce que vont dire les gens et de leur perception et que ça contrôle ce qu'on est en train de créer. C'est juste nous, réfléchir à ce qu'on a envie de dire, être en paix avec ça, être complètement conscient, en pleine conscience, comme on dit aujourd'hui, de ce qu'on dit, de comment on le dit et à qui on le dit. Et après, on y va. C'est du travail, c'est tout. C'est pas juste appuyer sur Go Ouais. Live et... Et donc, pour résumer votre conseil, c'est le pré-production. C'est la pré-production qui est très importante. C'est l'écriture, c'est la recherche du sens. C'est comment on établit un sujet entre important et intéressant. Est-ce que l'important peut devenir intéressant? Est-ce que l'intéressant peut devenir important? J'ai un super esprit de Ouais. synthèse, c'est très bien. Mais c'est effectivement ça. C'est important de réfléchir un peu avant de prendre la parole. Et le pourquoi n'a pas besoin d'être quelque chose de sophistiqué ou de grand. On ne va pas changer le monde à chaque fois qu'on prend la parole. On ne va pas réinventer la pénicilline à chaque fois qu'on prend la parole. On peut prendre la parole juste pour faire rire. Peut prendre la parole juste pour se divertir soi-même, se faire rire soi-même. Mais il faut juste qu'on le sache. Il faut juste qu'on en soit conscient. C'est tout. Younes, est-ce que vous pensez qu'il y a une carrière type ou est-ce que vous pensez qu'on peut atteindre n'importe quel poste avec différents chemins, différents types d'études, différents profils? Il est très difficile d'aller opérer un cœur, ouvert sans avoir fait d'études. Oui. Beaucoup plus facile de prendre le micro et de raconter des choses. Donc il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir fait des études classiques ou là, académiquement traditionnelles pour, travailler dans les médias à partir du moment où on a un propos, un esprit critique, un peu de construction dans les idées et qu'on a envie, enfin qu'on a une espèce de méthode pour exprimer ces idées-là, etc. Donc, il n'y a pas de chemin classique pour travailler dans les médias et dans la communication. Euh, Moi-même, j'ai commencé dans l'animation radio, puis j'ai basculé dans le journalisme, puis dans la télévision, puis dans la production. Aujourd'hui, je fais de la direction de création, je gère une boîte. Donc, il n'y a pas de parcours typique, heu et je ne connais presque pas de collègues ou là, de personnes dans le métier qui ont suivi un parcours, classique. Hem, Maintenant, c'est beaucoup mieux. C'est quand même mieux d'avoir fait des études, c'est quand même mieux d'avoir des méthodes, c'est quand Un même mieux d'avoir de bagage. connaître d'avoir un processus. C'est-à-dire qu'on peut avoir fait architecture et arriver dans le journalisme et être très, très bon, mais ne rien faire et arriver à dire: «J'ai des trucs à vous dire, vous allez voir, mon point de vue, il est incroyable», Incroyable. ça demande quand même un peu d'assurance en Pour ne soi, pas virer au ridicule, pardon. oui, enfin, faut juste pouvoir, articuler des idées et savoir, je sais pas, si on fait des interviews, savoir mener un entretien, savoir détecter ou déceler dans ce qu'on nous dit, ce sur quoi il faut rebondir ou les follow-up questions, quelles doivent être, enfin, ou savoir, tirer le message qu'on veut de la personne qui est en face. Hem, Maintenant, il y a plein de méthodes et plein de façons d'y arriver, ça dépend de pourquoi on le fait.
au final? Toujours le Pourquoi? pourquoi. Mmh. Bah oui, c'est le sens, c'est le sens, c'est ça. C'est pourquoi je fais ça et pas autre chose? Pourquoi je ne fais pas mes études d'architecture? Pourquoi je les finis pas? Pourquoi je construis pas des immeubles au lieu de prendre le micro? Bah, parce que j'ai un propos, j'ai envie d'exprimer quelque chose. C'est une assez bonne raison. Maintenant, il faut juste travailler pour le faire correctement. Donc C'est vrai, c'est vrai. Nous, notre chemin, il est, on va dire, pour le moment assez, classique. On se prépare, nos professeurs nous préparent, nous donnent des outils pour pouvoir potentiellement devenir, journaliste ou acteur du monde en général. Mais, ce ou que au je trouve moins les comprendre d'après ce que j'ai compris. C'est bien et exactement, ça, c'est avoir les génial. outils pour comprendre la société dans laquelle on vit, heu et au plus simple aussi, comprendre quelqu'un qui s'adresse à nous, directement et Et ça vous de donne une ce valeur fait ajoutée extraordinaire sur le marché du travail, ça, je peux Mmh. vous le dire. c'est très C'est juste vrai. et de ce fait, je me demande, est-ce que les carrières se font, réellement entretien d'embauche ou est-ce qu'elles se font aussi un peu dans les couloirs et avec, d'autres choses? Mais bien sûr, évidemment. Évidemment, la vie est faite de rencontres, de chances, de voilà, on peut être le meilleur dans ce qu'on fait et ne pas avoir la bonne rencontre, la bonne introduction. Maintenant, il y a des des moments où ça va plus se voir. Encore une fois, si on est pistonné pour devenir chirurgien, c'est compliqué. Mais si on est Ouais. pistonné et qu'il se trouve qu'on est plutôt bon en chirurgie, bah, voilà. Donc, oui, non, dans ce métier comme dans d'autres métiers, comme dans tous les pays du monde, hein, c'est une question de rencontre, c'est pour ça qu'il faut aller chercher l'opportunité. Il faut pas avoir fait des études, rester envoyer des CV et attendre qu'on nous réponde. Non, il faut aller chercher l'opportunité. Il faut aller toquer à des portes de rédaction, il faut aller rencontrer des rédacteurs en chef, il faut aller rencontrer des médias, faut faire des vidéos sur internet pour se faire remarquer, il faut essayer de get out there pour que les gens qui sont susceptibles de nous offrir l'opportunité qu'on cherche nous remarquent et nous l'offrent. Mais juste faire des études, avoir le diplôme et dire ok, maintenant je vais attendre qu'on m'offre une chance, bah, ça fonctionne plutôt rarement. Donc voilà. Est-ce que cette façon de get out there, c'est de trouver la bonne personne qui va nous introduire à la bonne personne? Peut-être, mais ce n'est pas si on a le bagage qu'il faut et si on mérite cette place, il y a aucun mal à s'être créé cette chance, à s'être créé cette opportunité. C'est comme ça que vous avez créé Jaoujab? C'est-à-dire? Genre, c'est-à-dire que c'est en sortant, en rencontrant des personnes, en vous inspirant, en regardant la télé, en ayant de la chance que vous êtes passé de la radio C'était pas de à la chance, Jaojob, parce que c'était beaucoup plus en fait, Jaojob n'existait pas et il n'y avait rien exactement. qui ressemblait à Mmh. Jaojob à l'époque où on l'a Mmh. créé et donc c'était plutôt un risque, c'était plutôt quitter une carrière toute tracée et une position plutôt confortable à la télévision et à la radio que j'aurais pu faire pendant encore 20, 30 ans et avoir eu envie d'aller vers l'entrepreneuriat et d'aller vers créer un nouvel espace d'expression, un espace de liberté et chercher de l'argent pour le financer, etc. C'est- C'était plus compliqué que de la Que chance. de la chance. Ouais. J'ai une question par rapport à ce que vous venez de dire, par rapport à l'entrepreneuriat et qu'est-ce que ça vous a fait de passer du statut d'employé, qui est un statut qui est assez qui offre de la sécurité, qui offre, un certain confort et casser ce confort-là. Je ne connais pas votre situation familiale, mais je connais que certaines personnes qui avaient une carrière bien tracée, confortable et qui ont cassé tout ça pour se jeter dans l'entrepreneuriat. Quelle est votre, expérience par rapport à Alors, ça? je ne conseillerais jamais à quelqu'un d'y aller s'il n'a pas mesuré les risques. L'entrepreneuriat est un risque et je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y a très peu d'entrepreneurs qui y arrivent et qui arrivent à concrétiser ce dont ils rêvaient ou là qui arrivent à aller au niveau qu'ils espéraient. Donc, est-ce que ils ont eu tort de le faire? Non, parce que peut-être que certains sont juste ravis de vivre leurs rêves et de concrétiser ce qu'ils avaient en tête. Euh, Ça dépend de pourquoi tu le fais. Est-ce que tu le fais pour devenir riche? Est-ce que tu le fais parce que tu seras plus heureux? Est-ce que tu le fais parce que ce que tu fais a du sens et est utile pour ta communauté ou là pour les autres? Donc, pourquoi tu fais ce travail? Si le salariat te convient pour payer tes factures et rentrer à la maison et retrouver ta famille, bah c'est très bien. Pourquoi tu vas changer ça? Si ce salariat m'empêche parce que tu as d'autres ambitions, d'autres objectifs, bah, et si tu peux te le permettre, il faut y aller. Euh,
si ça met des personnes qui dépendent de toi en danger, peut-être qu'il faut y réfléchir à 2 fois avant de le faire. Si ça va mettre ton enfant, hors de l'école ولا ما تخليهوش باش ياكل, c'est pas très intelligent. Donc c'est juste une matrice de risque à faire et à se dire: «Qu'est-ce que je risque en faisant ça? Qu'est-ce que je risque en ne faisant pas ça?» Si je ne fais pas À côté de quoi je à passe? côté de quoi je passe, est-ce que mon bonheur vaut autant que l'argent que je gagne? Est-ce que mon confort dans ma vie vaut autant que voilà, ça dépend de chacun. D'accord, donc il ne faut pas, diaboliser, le salariat, ni, Pas du tout, avoir il y a peur des de gens il y a des gens l'entrepreneuriat. qui sont très heureux en salariat et des gens qui sont, très Très malheureux en émouvant. allant de 9 heures à 5 heures au boulot, et qui ont mieux à faire ailleurs, donc qui seraient plus utiles ailleurs. D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions et j'aimerais vous retrouver tous pour notre petit extrait de cet après-midi et de vous retrouver pour l'épisode complet la prochaine fois. Merci. Merci à vous, merci beaucoup, Merci j'espère beaucoup. que ça s'est bien passé.